Sauternes Icône. Alors ici, il s'agit d'un grand vin liquoreux bordelais, produit sur cette appellation phare, cette appellation majeure, et issu uniquement du cépage Sémillon, 100% Sémillon. Et alors, on ne le dira pas trop fort, mais en fait, il s'agit d'une sélection d'un premier cru classé de Sauternes, et donc on est sur un terroir déjà et un savoir-faire d'exception. Donc on voit au niveau de la couleur qu'on a une magnifique robe très intense, mais par contre au niveau des reflets, quand on regarde bien sur un fond blanc, c'est encore un millésime récent et donc on a des reflets verdâtres, ce qui est un peu étonnant, mais ça nous évoque vraiment un vin très jeune. Et après, on sait que les Sauternes, quand c'est bien fait, ça peut tenir de nombreuses années, voire décennies. Donc ici, c'est un vin qui est parti pour de nombreuses années de garde et qui changera dans le temps, qui prendra des couleurs plus or, paille, et peut-être dans 20 ans des reflets légèrement cuivrés. Mais pour l'instant, on est encore sur une robe jaune soutenue et avec ce côté verdâtre. Alors au nez, splendide au niveau du nez. Il faut savoir que Sauternes c'est fait par le principe de surmaturité et les raisins sont atteints par le Botrytis cinerea qui est un champignon qui se développe dans cette région en particulier car en arrière-saison il y a des brumes car il y a des petits cours d'eau qui donnent finalement ces brumes le matin et le soleil arrive l'après-midi durant ce qu'on appellerait l'été indien et donc ça humidité plus chaleur, très propice au développement du champignon, qui se développe sur les baies de sémillon, qui fait des petits trous, ça permet à l'eau de s'évaporer et ça concentre les baies. Et après on passera en plusieurs tris pour récolter raisin par raisin, ce qu'on appelle les tris successives. En Alsace, les sélections de grains nobles, ici à Sauternes, c'est la tradition de faire comme ça également. Donc on a un vin qui évoque des arômes de fruits un petit peu cuits, un petit peu rôtis. Donc on a ce côté, ça sent presque un peu la tarte tatin, hein, ce côté pomme rôtie, un petit peu mielé également. Alors quand on l'aère au deuxième nez, il y a quand même des touches un peu de fruits frais, notamment les fruits exotiques, hein, donc ça sent un peu l'ananas, mais l'ananas aussi, peut-être une tranche d'ananas rôti dans cette direction-là. Une petite touche vanillée, hein, c'est un vin qui a été élevé en barrique, donc une petite touche un peu vanille qui revient. En tout cas, c'est un très beau nez, très ouvert, très expressif, avec presque des notes d'abricot confit. Hein, plus on l'aère comme ça, donc c'est très agréable. Alors en bouche, on a ce qu'on appelle vraiment une belle liqueur, car c'est un vin liquoreux. C'est vraiment un vin qui a une teneur en sucre qui est assez conséquente, mais c'est vraiment le style de l'appellation. Et surtout, on a un côté sirupeux, très doux, très onctueux. C'est vraiment très agréable. Ça réconforte, hein, ce genre de vin. C'est vraiment des vins assez puissants, assez amples, assez doux en bouche. Et la finale continue dans cette direction un petit peu de fruits confits, de miel, dans cette direction-là. Malgré tout, c'est très équilibré. Hein, dans ce profil souple et rond, c'est très bien équilibré. Alors c'est un vin qui devra se servir frais malgré tout et qu'on pourra associer sans aucun problème pour les amateurs du foie gras de canard, l'accord est formidable. Le problème c'est qu'en début de repas, c'est quand même très riche, si pas trop riche pour être apprécié et surtout pour ne pas empêcher l'appréciation des vins qui suivront et des mets qui suivront. Donc le foie gras d'accord, mais plutôt alors le dimanche à 16 h en rentrant d'une balade en forêt. Et sinon, avec un fromage, avec le roquefort, ça fonctionnera très bien. Tous les fromages bleus de manière générale, ou alors un dessert, une tarte tatin bien entendu, une bonne glace vanille, voilà des desserts où on a ce rappel de fruits cuits. Ça peut être un petit peu avec une crème vanille ou autre parce que ça fonctionne très bien, ou un petit entremets, poire, pomme un petit peu confite par exemple. Voilà, donc une très belle cuvée, je vous conseille vraiment de découvrir. Déjà présent, très agréable, mais qui peut être conservé de nombreuses années. Icône à Sauternes. Bonne dégustation.